Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Je suis actuellement en compagnie de Tom de la Formule Liberté. Salut Mathieu. Salut Tom. Et donc nous sommes au séminaire de copywriting de l'année, donc avec tous les secrets qui ont été partagés par des entrepreneurs de folie, c'est-à-dire qui font des chiffres d'affaires hallucinants. Ça peut monter jusqu'à 800 000 euros par mois. Donc c'est assez impressionnant et avec 2 ou 3 produits. Bref, c'est des stratégies de malades qui ont été partagées. Donc Tom m'a fait le plaisir de s'esquiver un petit peu du séminaire pour partager des stratégies très très intéressantes. Donc si tu peux te présenter Tom, parce que je ne sais pas si... Alors moi c'est Tom Xavier, donc j'aide des jeunes entre 18 et 30 ans à démarrer un petit business portable qui leur permet de financer un voyage, enfin une vie de liberté. D'accord. Et donc toi, à titre d'exemple, parce qu'on a discuté hier soir et même avant-hier, tu as voyagé plusieurs années, tu m'as dit 2 ans. Alors là ça fait à peu près 2 ans et demi que je faisais un tour du monde et là je me suis posé pour l'instant à Lima au Pérou. Donc grâce à ta stratégie, à ton concept, à ta grande idée de la formule liberté. Tout à fait. Et il y a un point un point très important dans ta formule liberté, si tu pouvais en dire plus, c'est par rapport au fait d'avoir une capacité de production sans forcément intervenir dans son activité. Là, comme ça peut vous paraître flou. Tom, le spécialiste du sujet, va vous en dire un petit peu plus. Ok, ouais, moi mon idée en business, c'est de rien faire que je n'ai pas envie de faire. C'est-à-dire que je vais garder mon expertise, ma force, qui est le marketing, la vente, et je pense que dans n'importe quel business, je pense que le chef d'entreprise, à la base, c'est lui qui s'occupe du marketing, de la vente, et au final, il peut déléguer s'il veut, mais voilà, la délégation, c'est la clé du truc, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'expertise dans le truc que vous vendez, parce qu'il y aura quelqu'un derrière que vous pouvez engager qui peut apporter l'expertise. Donc là, c'est très très important ce que vient de dire Tom. En tant que chef d'entreprise, vous n'avez pas besoin de maîtriser tous les métiers dans votre activité, surtout quand vous avez une équipe. Ce qui veut dire tout simplement d'apprendre à faire confiance, à laisser une tâche être faite par quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus, par exemple? Tout à fait. Je ne sais pas, vous avez sûrement ce qui revient le plus souvent dans une entreprise, surtout en France, c'est un petit peu entre guillemets la paperasse ou les tâches j'appelle ça secrétariat, qui peuvent revenir très souvent, ou de gestion de clientèle. Et toi, tu as une stratégie super intéressante par rapport à ça. Disons, tu parlais de faire confiance à quelqu'un. Voilà, oui. Moi, effectivement, j'ai des stratégies de recrutement, on va dire. Enfin, je joue avec les nombres, c'est-à-dire que je vais donner, ça va être complètement tactique, je vais donner une petite quantité de travail à faire à, par exemple, 10 personnes et je les paye une petite somme aussi pour faire ce petit travail, mais je leur fais faire exactement le même travail. Et après, je regarde ce que ces 10 personnes me rendent comme travail. Et en général, de ces 10, il y en a un ou deux qui font vraiment du bon travail. Et ceux-là, je sais que je peux les prendre direct. Enfin, je leur fais confiance direct parce que s'ils ont fait du bon travail une fois, je sais qu'ils feront du bon travail pour la suite. Et au pire, comme on dit, hire slow, fire fast. Donc, si tout d'un coup, ils commencent à ne plus performer, je vais les dégager tout de suite et refaire le même processus de sélection, prendre plusieurs personnes. Donc moi, je recrute sur des plateformes de freelance, upwork.com, freelancer.com, mais aussi beaucoup sur Facebook. Ah oui, donc parce qu'il y a 2 choses que tu as dit. Une première chose qui est intéressante, c'est souvent quand un entrepreneur veut recruter un nouveau salarié, il veut absolument trouver la perle rare du premier coup. Et ce que Tom a dit, c'est qu'il faisait faire la même petite tâche, exactement la même, à 10 personnes. Donc il y a un coût évidemment, mais c'est une petite tâche pour 10 personnes ça peut être même sur 20, pour sélectionner les 2 meilleurs. Et il y a une chose, c'est la question que je me pose, pourquoi pour un seul poste, tu sélectionnes 2 personnes? Ça c'est simplement parce qu'il faut prévoir, anticiper, bien sûr, si cette personne tombe malade ou qu'elle me laisse tomber pour une raison X ou Y, j'aurai la personne de secours qui est derrière, enfin on croise les doigts qu'elle est derrière. Après, ça m'est pas... Je crois pas que ça m'est arrivé quelqu'un qui part sans me prévenir. Donc,
Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir la notion un petit peu de backup, ou même si, en utilisant, tu le sais aussi bien que moi, des stratégies marketing puissantes, il peut y avoir des pics d'activité, parce que ça génère des pics de vente, des pics de nouveaux clients, et ça permet d'avoir quelqu'un directement sous la main pour absorber, pour aider l'entreprise à passer le cap. Ouais, et puis surtout le fait de prendre les gens comme freelanceurs, surtout au début d'une activité. Et sur Facebook, ça permet d'avoir des gens qui commencent dans l'heure ou dans les 2 heures. Enfin, ils sont là, ils sont sur Facebook, ils voient le post, travailler depuis la maison, ça m'intéresse, ok, je leur donne les trucs, vas-y, remplis-moi ça, prends-moi une photo de ton espace de travail. Et je dis, t'as le temps maintenant? Il me dit, oui, j'ai le temps maintenant. Ok, on commence un premier boulot, c'est parti. En 10 minutes, j'ai trouvé quelqu'un pour me faire le taf. Donc, sur Facebook, c'est ça qui peut aller très vite. C'est ça qui est énorme, Ouais. c'est que ça a été, à première vue, on n'a pas forcément le réflexe de dire je vais chercher sur Facebook et tout. Et donc toi, tu as recherché, tu as fait comment en fait pour trouver sur Facebook concrètement? Je sais pas, est-ce que tu as posé sur ton statut ou autre? Ok, alors quand je mets sur mon statut, ouais, ça fonctionne plus ou moins maintenant sur ma page fan parce qu'il y a pas mal de gens qui me suivent. Mais je vais plutôt dans les groupes Facebook, vu que je voyage beaucoup par exemple, expat français Barcelone, ou quand je suis dans un pays étranger, je trouve les expats français parce que c'est mieux d'engager des gens qui parlent français, c'est mieux pour la communication. Donc dans les groupes d'expats français, il y en a plein qui cherchent du taf. Et je me suis aussi mis dans tous les groupes universitaires de France. Et là, tu as plein d'étudiants qui ont besoin de taf aussi et qui sont pas chers et qui font du bon boulot parce qu'ils travaillent bien, pour la plupart. Donc c'est super intéressant. Et également, la notion de délégation, ça présente un autre avantage que je vois, c'est que vous comme moi, même Tom, par rapport à la nature humaine, des fois on a tendance un petit peu à se laisser aller. Et le fait de déléguer, de prévoir, reporter la tâche sur quelqu'un, ça permet, tu m'arrêtes si je me trompe, peut-être de pallier à nos propres défauts ou manques que l'on pourrait avoir, quoi. T'as un exemple? Eh ben, l'exemple, c'est par exemple, tu dis, tu dois relancer tes clients pour une conférence, une participation à une conférence, et tu repousses sans cesse parce que tu n'aimes pas le faire. Effectivement. T'aimes pas le faire et tu te dis je repousse. Ouais, s'il y a un truc que j'aime pas, j'envoie un message à mon assistante, s'il te plaît fais-moi ça. Voilà. Et du coup, s'il te plaît fais-le-moi. L'avantage c'est que c'est sûr que c'est fait. Une fois que le message est envoyé, tu fais le moi, je sais que ce sera fait, ça sort de mon esprit, plus stress et je passe sur le prochain. Voilà. Et il y a un autre élément que vient de signaler Tom, c'est que ça sort de son esprit. Ce qui veut dire que le fait de déléguer à une équipe, et déléguer à une équipe, ça ne veut pas forcément dire, tu m'arrêtes si je me trompe, et c'est pas obligé de prendre quelqu'un à temps plein. Ça veut dire juste le prendre peut-être 1 heure par jour ou 2 heures par semaine. On peut commencer avec juste des petites périodes de temps. Et ce qui permet, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre, le fait d'avoir cette libération d'esprit, c'est-à-dire d'avoir des tâches qui sortent de ta tête, et qu'est-ce que ça t'a apporté de te dire, tiens, j'ai on va dire ce quota d'esprit de libre, quoi. Ça m'a pas seulement apporté des trucs, ça a changé ma vie. Ça a changé complètement ma vie. Parce que dès que tu enlèves l'opérationnel de ton cerveau, ou les petits soucis du quotidien, des clients qui sont méchants avec toi, ou tous les trucs émotionnels qui te descendent, après ça te permet ton esprit part vers de nouveaux trucs qui t'inspirent, la vision, la création, tu vas plus dans... Voilà, vraiment, quelle est ma vision plus loin? Tu vois plus loin plutôt que de rester à regarder les pieds avec tous les petits trucs qui arrivent et que tu dois gérer. Et tout ça, on met de côté. De toute façon, c'est pas... ma compétence serait gâchée si je m'occupe de ces trucs-là parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait le faire très bien. Mais ma compétence d'avoir cette vision pour mon business, de ce que je veux changer dans le monde, de qu'est-ce que je veux lancer comme campagne de marketing pour aider plus de gens, là, il n'y a que moi qui peux l'avoir. Et c'est ça qui est important que Tom est en train de vous partager. Vous le savez, pour le pouvoir des mots, pour créer des textes de vente puissants qui bougent aux tripes, qui amènent des personnes à passer à l'action, vous devez avoir des grandes idées. Et avec les soucis du quotidien, c'est comme si vous avez des moustiques qui vous piquent tout le temps sur la peau. Du coup, vous avez plein de boutons, vous vous grattez tout le temps et vous ne pouvez pas penser stratégie. Et le fait de déléguer, comme le fait Tom,
voilà, de trouver sur des groupes Facebook ou travailler par Upwork, ne serait-ce de prendre une ou deux personnes ou peut-être plus, mais sur des périodes de temps bien précises, des tâches bien précises, l'esprit est libre, c'est-à-dire vous pouvez enfin sortir la tête du guidon, arrêter de vous dire il y a ça qui est en retard, il y a ça qui est en retard et penser stratégie. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. Et du coup, Tom, est-ce que tu as un élément à partager parce que vu que tu es le créateur de la formule liberté, tu t'y connais tout particulièrement dans ce domaine. Quelle est l'action concrète, pratique que tu pourrais partager à des auteurs, des experts, des formateurs qui eux, justement, c'est comme s'ils avaient des chaînes, leur entreprise représente une chaîne, ils se disent je ne peux pas rentrer ce soir parce que je dois finir absolument ce dossier urgent pour ce client. Est-ce que tu as quelque chose, une action pratique à leur partager qui pourrait leur permettre de briser ces chaînes? Bien sûr, après ça va être répéter ce qu'on a dit, mais j'ai encore vu aujourd'hui des gens qui s'occupent d'opérationnel et comme tu dis, il y a un truc urgent, mais il n'y a jamais rien qui est vraiment urgent. Enfin, personne ne va mourir, personne ne va aller en prison, le monde ne va pas s'écrouler, il n'y a rien de vraiment urgent. Et le truc, voilà, si ma vie personnelle va toujours passer en premier. Et donc, si j'ai un truc, je vais essayer de le confier. Si ça marche pas, si ça a été mal fait, c'est pas grave, demain je viendrai, je le ferai comme il faut. Mais ma vie personnelle, mon lifestyle va passer avant parce que moi, ce que je veux, c'est ma liberté. À la base, mon business, je ne suis pas l'esclave de mon business, c'est mon business qui est mon esclave. Donc, il va me donner ce que je veux et rien d'autre. Il va pas me contrôler. Donc, ce que vient de partager Tom et qui est extrêmement important, c'est qu'au lieu que ce soit votre business qui guide vos décisions, qui guide les activités que vous allez faire au quotidien, que ce soit dans votre vie personnelle ou même professionnelle, le truc c'est d'inverser la tendance. C'est vous qui avez les petits bâtons de bois que vous manipulez la marionnette. Et la marionnette, c'est votre business avec tout ce qu'il y a dedans. Et notamment le fait d'être capable de se dire ce truc, cette action-là, par exemple, de service clientèle, c'est mon équipe qui va s'en occuper, même si je pourrais faire mieux. Effectivement, ouais. On veut tout le temps contrôler, se dire, il n'y a que moi qui peux le faire aussi bien. Et effectivement, c'est vrai, mais est-ce que ça vaut la peine? Non, ça ne vaut pas la peine. Il faut déléguer. La délégation va s'améliorer au fur et à mesure. On peut contrôler la délégation derrière, dire non, ça ne fallait pas faire, il fallait faire comme ça, tac, tac, tac. Au fur et à mesure, ça corrige. L'employé apprend, il fait de mieux en mieux et après, on est presque à la perfection. Et je veux dire, à un moment, quand on répond à 50, 100 emails par jour, déjà, on a beaucoup mieux à faire. Mais au bout de 2 semaines, moi, j'étais devenu fou. Et là, tous les emails sont répondus. J'ai vu aucun email. Je m'en porte tellement mieux. Et ce qui est important, c'est souvent, il y a des entrepreneurs, des auteurs et des experts, ils disent « j'ai pas le temps ». Et parce qu'ils pensent toujours à la tâche urgente au lieu de penser à la priorité, c'est-à-dire de rappeler pourquoi vous avez créé une entreprise. Tom, il a créé la formule liberté, c'est pour acquérir, enfin tu m'arrêtes si je me trompe, pour acquérir une certaine liberté dans le choix de ta vie, dans le choix de tes activités, dans le choix où tu positionnes ton efficacité, ta productivité. Et ce qu'a dit Tom, c'est très important, c'est qu'il fait passer sa vie personnelle avant des tâches récurrentes et les tâches qui doivent quand même être faites sont faites par son équipe. Effectivement. Oui, c'est tout juste. Je pense qu'il n'y a rien à redire. Tu disais les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs qui disent j'ai pas le temps. Est-ce que, bon maintenant c'est un mauvais exemple avec Trump parce que le président il a vraiment plus le temps, mais pour l'entreprise, mais un grand chef d'entreprise, je sais pas, Steve Ballmer. Ouais, peut-être. Mais je crois qu'il est à la retraite, Steve Ballmer. C'est vrai. Mais les grosses entreprises. Elon Musk, par exemple. Elon Musk, voilà, parce que Elon Musk va dire oh, j'ai pas le temps avec tous ces trucs de fusée là que je dois envoyer sur Mars, mais en même temps il y a les voitures électriques là et tout. Bah, il y arrive. Il y arrive parce qu'il a des gens de confiance, il leur donne les tâches de confiance. Lui, il a la vision, il présente sa vision, c'est sa mission pour le monde, c'est d'avoir la vision, de la présenter et tous les gens en dessous de lui vont exécuter. C'est pour ça qu'il a pu lancer son lance-flamme là dernièrement. C'est un jouet à acheter, un lance-flamme. Donc il peut faire vraiment tout ce qu'il a dans sa tête
il lance la vision, il dit comment il veut que ça se passe et après il vient contrôler derrière. Et là, Et il a le temps. est-ce que je rebondis sur un truc extrêmement important que tu as dit, c'est la notion de vision. Parce que souvent, le coiffeur, c'est un exemple, hein, il reste la notion basique de couper les cheveux sans avoir une force. Parce que ça peut aller beaucoup plus loin, couper les cheveux. Pour une femme, ça peut lui permettre de rencontrer l'homme de sa vie, par exemple, ou tellement d'autres choses. Et le fait d'avoir l'esprit libéré grâce à sa délégation, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus large de l'impact que l'on veut donner avec son entreprise et de sa mission. Donc, Tom, je te remercie énormément pour tout ton partage, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Merci à toi de m'accueillir, c'est super plaisir. Avec plaisir. Si les auteurs, les entrepreneurs, les experts veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver par rapport à ce que tu proposes si tu peux présenter un petit peu la formule liberté, parce qu'on a parlé du côté délégation, il y a d'autres éléments. Ouais, disons la promesse que je vous fais, c'est de créer votre petit business portable qui vous finance une vie d'aventure et de liberté sans avoir d'idée de business, sans avoir de compétences à la base et sans capital pour démarrer. Donc pour en savoir plus, vous allez sur ma page Facebook, Tom Xavier, et vous pouvez m'envoyer un petit message sur ma page sur Messenger. Et là, il y a un petit robot qui va vous répondre avec ma voix. Et comme ça, on reste en contact. Ouais. D'accord, je mettrai le lien vers la page Facebook de Tom Xavier dans la description sous cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à regarder plusieurs fois cette interview, cette formation de Tom Xavier à partager. Enfin, la délégation, c'est vraiment le nerf de la guerre. J'ai toujours cette expression qui paraît un peu bizarre, mais c'est que la délégation augmente votre capacité de production. Au lieu d'être juste un cerveau et 2 mains, vous pouvez avoir peut-être 10 cerveaux et 20 mains qui travaillent pour vous, ce qui est quand même appréciable pour permettre d'accomplir la mission de votre activité. Plus de temps libre, plus d'argent, voilà. Ça change la vie. D'ailleurs, ça a changé ta vie parce que 2 ans et demi de voyage et vivre au Pérou, c'est plutôt sympa, quoi. Ouais, c'est une expérience incroyable. Merci beaucoup, Tom, en tout Merci cas. À toi. Je te laisse le mot de la fin si tu veux. Moi, je dis salut tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, laissez un commentaire avec des questions et likez la vidéo, partagez avec des amis, tout ça. Ok, merci Tom. Ciao, ciao. À très bientôt.